Alors, nous allons faire un grand bond en avant. On va en arriver au numérique. Enfin, le numérique est arrivé. Le photographe peut alors maîtriser toute la chaîne graphique, de la prise de vue à l'impression. Il devient donc aussi son propre tireur. Plus besoin de plusieurs intervenants pour obtenir une créativité correspondant à ce qu'a voulu montrer le photographe. Les possibilités de post-traitement numérique sont considérables. On peut intervenir sur tous les paramètres de la prise de vue et corriger les défauts liés au matériel, tâches de capteur, aberrations liées à l'objectif, la netteté, le bruit, etc. Vraiment tous, la température des couleurs, je ne vais pas tous les citer. Photoshop est arrivé, lui, en 1990 avec la version macOS, puis en 92 avec la version Windows, et aujourd'hui il a quelques 30 ans, et on dit que Photoshop CC n'a plus de limite. Alors je vais nuancer un peu cette affirmation en disant qu'il n'a plus de limite pour un utilisateur expert. À maîtriser Photoshop, c'est pas du jour au lendemain qu'on l'apprend. Il faut avoir de la pratique et connaître absolument toutes les possibilités pour arriver à bout de tous les problèmes. Les logiciels de développement et de retouche photo, donc par rapport à ce que je viens de dire, nécessitent une sérieuse formation. Il est bien évidemment qu'ils ne soient pas vraiment intuitifs, ces logiciels. On n'entre pas dans Lightroom et dans Photoshop sans aucune formation, c'est quasiment impossible. Il y a des fonctionnalités, des algorithmes complexes, il faut une sérieuse explication et puis aussi beaucoup de pratique. Le numérique, ça apporte tout un ensemble de nouvelles techniques, des techniques de prise de vue et de post-traitement, telles que le HDR, le panoramique, qui existait aussi avant, mais c'était compliqué. Là, c'est beaucoup plus simple et puis on peut le faire dans tous les sens en plus. Le focus stacking et plein d'autres techniques, je ne vais pas toutes les citer, qui sont réellement liées au numérique. Le HDR, j'espère que tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, j'ai un magnifique tuto sur mon site Vive le diaporama. Faire du HDR à partir de HDR-FX Pro 2. Alors, je fais un petit peu ma pub, mais ça ne me rapporte pas grand-chose parce que tout est entièrement gratuit. On gomme de plus en plus les défauts liés au matériel pour s'approcher de la vision humaine. Ça, c'est le souci qu'on a depuis le début, c'est que la photo doit s'approcher le plus possible de la vision humaine. On rend donc le message beaucoup plus crédible et on arrive à sublimer l'image beaucoup plus facilement en numérique. La colorimétrie devient de plus en plus précise à travers les notions d'espace colorimétrique et de profil ICC. L'espace Profoto RGB, qui est le plus grand des espaces colorimétriques actuels, est beaucoup plus grand que celui de notre vision. Alors, vous voyez, on peut aller très très loin avec la retouche photo numérique. Alors, si on veut faire un développement de qualité, un post-traitement de qualité, on va parler de développement en numérique, il faut absolument que votre fichier d'origine, votre photo, soit pris en mode RAW. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mode RAW? La grosse différence entre le RAW et le JPEG est qu'en mode RAW, on n'obtient pas une image. Il s'agit des informations brutes de capteur qui sont enregistrées dans un fichier au format RAW. Alors RAW, ce n'est pas le nom d'une extension de fichier, c'est un mot anglais qui veut dire brut dans le sens brut de fonderie, donc ici, brut de capteur. Par contre, en mode JPEG, on obtient une image.
ce qui veut dire que le JPEG implique certains choix de traitement qui sont faits par l'appareil, dans une certaine mesure selon vos réglages, bien évidemment, les réglages de votre boîtier, j'entends. Le JPEG a le gros défaut d'utiliser une compression avec perte. Il y a donc perte définitive d'une partie des informations de votre photo. C'est pour ça qu'on vous conseille fortement de shooter en mode RAW si vous voulez faire un post-traitement de qualité avec toutes les informations qu'a vu votre appareil photo. L'écran de votre appareil photo, il va afficher une interprétation de votre fichier RAW. Il faut qu'il affiche une image, donc il va interpréter votre fichier RAW, une interprétation par défaut. Il en va de même pour vos logiciels capables d'afficher du RAW. Tous les logiciels qui sont capables d'afficher du RAW vont interpréter le fichier RAW pour en faire une image. C'est très important de bien comprendre tout ça. Alors j'ai l'habitude de dire qu'il est dommage d'avoir un boîtier top niveau qui enregistre tous les détails d'une scène pour en perdre une partie définitivement en JPEG. Voilà, j'enfonce bien le clou, travailler au format RAW. Par analogie avec l'argentique, le fichier RAW constitue donc le négatif de votre photo qu'il faudra développer pour obtenir une image. On va revenir sur ce développement. Les logiciels de développement ne dégradent jamais ce négatif, donc ce fichier RAW d'origine. Ils vont se contenter d'ajouter des métadonnées qui vont concerner le développement de votre photo. Alors nous venons de le voir, pour que votre fichier RAW devienne une photo, il faut le développer. Si la composition reste bien évidemment la qualité essentielle de toute bonne photo, la maîtrise de la phase de développement est cependant une qualité incontournable pour tout amateur de photo qui se respecte. Donc j'enfonce bien le clou ici. On a bien deux parties créatives dans la composition d'une photo, la prise de vue et le post-traitement. Le développement d'un fichier RAW va vous permettre d'interpréter toutes les informations de ce dernier pour en obtenir une image. Vous pourrez modifier absolument tous les paramètres de votre photo et même plus. Vous pourrez ainsi améliorer et valoriser votre travail. Alors je vais faire la démonstration du développement d'un fichier RAW à travers Lightroom CC. Donc comme ça, ce sera plus concret. Vous allez voir exactement comment ça se passe et vous allez voir que cette phase de développement apporte des avantages considérables à votre créativité et vous n'allez plus reconnaître votre photo. Alors pour cette démo, je vais utiliser la photo de studio que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc on va faire un développement à travers le module de développement de Lightroom, qui n'est autre que Camera Raw. Je vais pas faire une formation à Lightroom, c'est une démonstration dans le cadre d'une présentation. Je vais vous montrer comment simplement en quelques clics, on peut transformer complètement cette image, complètement la sublimer à travers le développement. La première chose que je vais faire, c'est de recadrer la photo. Voilà, donc je vais faire un recadrage carré, donc au ratio 1:1. On va rectifier un petit peu le haut et je vais décaler un petit peu le modèle. Je ne pars pas dans le bon sens pour que ce soit plus pertinent. Voilà, comme ceci par exemple. Le recadrage est bon, je ferme. Voilà, j'ai ma photo carrée. Maintenant, je vais m'occuper donc des corrections de l'objectif. Je vous conseille de le faire en premier, ça, parce que ça va
déjà modifier un peu les ombres et les lumières de votre photo à travers la correction du vignettage de l'objectif. Et puis ça vous permet aussi de supprimer les aberrations chromatiques, s'il y en a, d'une façon définitive. Donc là, il reconnaît mon boîtier et mon objectif et il applique les corrections adéquates. Regardez, je vous montre avant, après. Voilà, les déformations de l'objectif ont été corrigées. Je referme l'onglet pour que ce soit plus lisible. Bon, là, il n'y a pas de prite à faire, il n'y a pas de redressement à faire. Je vais faire simplement les réglages de base. Donc là, je vais aller chercher du détail dans les hautes lumières, mais pas trop, de façon à ne pas dénaturer la photo. Éclaircir les ombres. Là, ça suffira. Et puis, je vais donc faire le point blanc pour rétablir le contraste de la photo. Donc pour ce faire, j'appuie sur Alt en même temps que je pousse le curseur vers les blancs. Et dès que je vois un point blanc apparaître, voilà, je considère que les blancs sont OK. Voilà, c'est déjà pas mal. Idem pour le point noir. Alors c'était déjà bon au départ. J'ai toujours l'habitude de forcer un petit peu les ombres. Voilà, déjà vous voyez en quelques clics, ma photo est complètement différente. On va regarder avant et après. Donc vous voyez avant et après, c'est flagrant. Vous voyez, j'ai récupéré donc les lumières qui m'intéressaient au sein de ma photo. Ce que je pourrais faire là, je vais donner un petit peu de clarté à ma photo, pas trop. Ça fait ressortir le détail des boutons et de quelques imperfections de la peau, mais on va s'en occuper après. La vibrance, je vais donner un petit peu de saturation intelligente des couleurs à ma photo. Voilà. Pour le réglage de base, ça suffira. Et déjà, c'est exploitable. Hein. Déjà en quelques réglages, c'est déjà fait. Hein. Donc pour peaufiner le tout, je vais faire un réglage de netteté. Pour ce faire, je me mets à 100% sur le regard. Donc je vais dans le détail, netteté. Alors ce que je vais faire, je vais masquer pour ne toucher que les yeux, les lèvres et les cheveux peut-être. Le reste, j'ai pas envie d'y toucher pour ne pas toucher au grain de la peau. Voilà, il faut y aller quasiment à fond. Voilà. La netteté, là je peux y aller très fort. J'y vais très localement. Vous voyez déjà le regard ressort beaucoup mieux. Là ça suffira. Vous voyez, c'est pas mal. Le regard est plus net, la bouche aussi, et les cheveux ressortent bien. Je vais peut-être... Bon, le bruit, il n'y en a pas. Hein. Je prends ça avec une optique qui est très bonne. Il n'y a pas de bruit, j'ai une tache de capteur là qui ressort. Je vais l'effacer avec l'outil correction des défauts. Ça va être très très rapide. Voilà, il y en a même deux. C'est fait. Je vous explique pas tout. Hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas une formation à Lightroom. Là, ce que je pourrais faire, c'est corriger la peau qui a quand même quelques défauts. Voilà. Je vais le faire très simplement avec le pinceau de retouche local. Il y a quelques outils de retouche locale dans Lightroom. Alors, je vais peindre uniquement la peau du dos. Je ne vais pas toucher à la peau du visage je la laisse naturelle. J'aime pas trop les photos sur lesquelles on donne un air de poupée Barbie à ces modèles.
c'est peut-être la mode. En tout cas, ce n'est pas la mienne. Chacun travaille à sa façon. Voilà. Ah, j'ai débordé un petit peu sur les cheveux, je vais effacer mes débordements. Voilà, ça devrait être bon. Alors ce que je vais faire, je vais simplement enlever de la clarté, donc sur la zone peinte, la zone locale, pour lisser la peau. Voilà. Je ne vais pas en faire beaucoup plus, je pense que c'est bon. Ensuite, donc je vais valider ma retouche de la peau. Voilà, c'est pas mal. Alors, il reste quelques boutons là, qui se baladent. Je vais les enlever avec l'outil de suppression des défauts. Ça va être très rapide. En voilà un. On va attendre qu'il calcule. Bon, il y a un petit bug dans l'enregistrement de la vidéo, mais bon, c'est pas grave. On arrive à faire ce qu'on veut. Je vais enlever ce gros bouton là. Disgracieux. Voilà. Et je crois qu'il y en avait un autre. Un peu plus bas. Il est ici. Et ça suffira. Voilà. Le temps qu'il calcule sa zone de référence. Voilà, c'est bon. Et voilà, je crois que la peau du dos et des bras et du bras est correcte. Alors, ce que je pourrais faire, je vais refermer juste pour finir, rajouter, enlever un peu de l'exposition plutôt, pour que le fond soit encore plus noir, plus sombre, parce que je voulais un petit peu cet effet dans les lumières que j'ai pas trop bien faites. Voilà, comme ça ce sera bon. Et vous voyez qu'en quelques clics seulement, là je pourrais faire plein d'autres choses, mais je ne veux pas aller plus loin, j'ai complètement modifié mon image. Voilà, avant, cette photo de studio recadrée, et après, donc c'est le jour et la nuit, hein, c'est bien meilleur. On est arrivé à quelque chose de satisfaisant. Donc le développement m'a bien permis de sublimer mon image et de faire une deuxième prise de vue, comme on a l'habitude de le dire. C'est bien une démarche artistique. Alors, on va s'arrêter là pour cette démo. Sachez que dans mes tutos prochainement, on aura des démonstrations de développement de Lightroom, plus que des démonstrations, vraiment des formations au module de développement de Lightroom, sur du paysage et sur des portraits. Alors voici un petit récapitulatif de ce que nous venons de voir pendant la démo, les paramètres de développement et les outils de retouche locale de Lightroom CC. Les paramètres de développement sont classés en plusieurs catégories, on a vu qu'il y avait plusieurs onglets, les corrections de l'objectif, les outils de transformation pour redresser donc les perspectives, les réglages de base, la courbe des tonalités, le détail qui permet d'accentuer la netteté et de réduire le bruit, l'onglet TSL, teinte saturation luminance, qui permet notamment de passer votre photo en noir et blanc, l'onglet effets, avec notamment l'effet de vignettage, et l'étalonnage de l'appareil photo. Alors pour cette partie étalonnage,
Ce n'est pas le but de cette présentation, mais il y aurait beaucoup à dire, parce que je m'aperçois quand je fais mes formations que cet étalonnage n'est pas du tout connu de beaucoup de personnes. Et pourtant, ça a une grosse importance dans le développement. Les outils, ils vous permettent de redresser, de recadrer, de supprimer les défauts, notamment les tâches de capteur, la correction des yeux rouges, le filtre gradué qui est très important, le filtre radial non moins important, et le pinceau dont on se sert énormément pendant les retouches locales dans Lightroom. Je vous propose un petit tour des logiciels de développement. Ils ne sont pas tous cités parce qu'il y en a beaucoup. Depuis que Lightroom et Photoshop sont uniquement en version cloud par abonnement, la concurrence est de plus en plus présente avec des logiciels en licence perpétuelle. Alors il y a Camera Raw bien sûr qui est toujours le plus utilisé, qu'on trouve dans Lightroom et dans Photoshop. Donc c'est fabriqué et c'est édité par Adobe. Ça reste le numéro 1 en termes de fonctionnalité et de performance. Photolab par DxO Labs, qui est un ancien logiciel qui s'appelait auparavant DxO Optic Pro. Depuis, DxO Labs a racheté la technologie des U-Point, donc qui permettent de faire des retouches locales en rachetant la suite Nik Collection, et leur logiciel intégrant ces retouches locales est devenu Photolab. Il y a Affinity Photo par Affinity qui veut concurrencer et Lightroom et Photoshop. Donc je ne l'ai jamais testé, je ne peux pas trop en parler, mais il est bien évident que concurrencer Photoshop qui a bientôt 30 ans d'âge, du jour au lendemain, il faut s'accrocher. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est très peu cher en plus, mais ça existe. Il y a Luminar 2019 par Skylum, et là moi je l'ai testé, je peux vous dire que c'est un très bon logiciel, avec des fonctionnalités de développement puissantes, même il y en a même plus que dans Lightroom, mais voilà, il est limité au développement. Cette année, Luminar va intégrer un module bibliothèque. Bon, je crois que la première version n'est pas très concluante, à suivre. Mais c'est un concurrent sérieux de Lightroom. Il y a On1, Photorow 2019, par l'éditeur On1. Je l'ai testé, il est pas mal du tout aussi. Je crois qu'il existe en version licence perpétuelle et aussi en version abonnement si on veut. Les open source, il y a Darktable, dont on dit beaucoup de bien. Je ne l'ai pas testé, mais on commence à voir des tutos sur Darktable. Je pense que certains formateurs ont vu que ça valait le détour. Et puis il y a Rotherapy, qui est aussi un open source. Alors je ne le connais pas, je ne peux pas trop en parler. Je sais qu'il est utilisé aussi pas mal. Voilà, puis il y en a d'autres, je ne les connais pas tous. Je ne peux pas tous les citer. Bon, à une époque, Camera Raw avait 90% du marché des logiciels de développement. La donne est en train de changer, je pense. Alors pour terminer, voici une bibliographie, donc quelques conseils de lecture et de site internet. Alors vous avez le livre Tout sur la photo, un collectif d'auteurs a écrit cet ouvrage et c'est édité aux éditions Flammarion. Vous avez Photoshop CC pour les photographes de Martin Evening. Alors là c'est un gros pavé pour ceux qui veulent rentrer à fond dans la technique de Photoshop. Vous avez Lightroom Classic CC par la pratique, par Gilles Théophile, aux éditions Erol. Alors Gilles Théophile est le grand spécialiste de Lightroom en France. Alors sur Internet, vous avez les tutos
sur tuto.com notamment, avec les tutos de Serge Ramelli et de Julien Ponce. Je vous recommande ces deux formateurs qui sont excellents et qui sont très pragmatiques surtout. Chez Vidéo to Brain, il y a beaucoup de vidéos. Vous avez notamment celle de Gilles Théophile et d'Yves Chatin. Il y en a bien d'autres, mais c'est les formateurs que je connais et qui sont pertinents. Et puis vous avez enfin sur mon site vivelediaporama.com des tutos sur le développement et vous avez une formation complète à la suite Nick Collection. On retrouve également tous mes tutos sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir eu la patience de suivre cet exposé qui, je l'espère, vous aura intéressé et vous aura apporté quelques connaissances et surtout vous aura donné envie de post-traiter vos photos. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur mon site Vive le Diaporama ou bien sur ma chaîne YouTube. Je vais enregistrer toute une série de tutoriels autour de Lightroom sur le module de développement et sur le module bibliothèque. Merci beaucoup et à très bientôt et vive la photo!